Sur la route de la Teste qui mène d'un côté au pôle environnement et de l'autre à l'aérodrome ou au tir à l'arc, la route est coupée. Le deuxième week-end de mai, on a eu à subir ce qu'on appelait une pluie centenale. En ordre de grandeur, on a reçu en gros, par endroit, en à peu près 30 heures de temps, 150 litres d'eau par mètre carré. Donc c'est colossal, c'est selon les statistiques une pluie qu'on rencontre une fois à peu près tous les 100 ans, d'où son terme de pluie centenale. Le canal des Landes charrie une partie de ces pluies et donc du fait de l'accroissement des volumes d'eau transportés par ce canal, on a eu une crue très importante sur ce cours d'eau qui a provoqué un affouillement des terres au droit de l'ouvrage, provoquant la création d'une poche d'air entre la buse métallique qui passe au-dessus du cours d'eau et le tablier du pont. Le tablier, c'est ce qui supporte en fait la route. Poche qui a fini par provoquer la ruine de la chaussée et l'effondrement qu'on peut constater là. En fait, une partie du sable ayant été emmenée par les flots, la route s'est retrouvée comme suspendue dans le vide. Mais c'était impossible de le voir car le bitume masquait ce vide. L'urgence définie par la présidente de la COBAS, c'est le rétablissement de la circulation de cet axe qu'on peut considérer comme stratégique eu égard à la proximité de l'hôpital et également des travaux en cours sur la 660 qui font que cette voie est une voie de délestage entre guillemets et évidemment elle dessert aussi l'ensemble de la zone industrielle. Donc la présidente a fixé comme priorité le rétablissement sans délai de la circulation, même en mode dégradé, de cet axe. Aujourd'hui, ce qui est envisagé, ce que nous allons mettre en place, d'ici quelques semaines, ça veut dire courant août. C'est un ouvrage provisoire, une passerelle entre 10 et 12 mètres de long, que l'on espère à 2 fois une voie et qui serait posée au-dessus du trou là qu'on voit derrière nous. À même de rétablir la circulation pour les véhicules légers à vitesse très réduite. Et quand on dit vitesse très réduite, c'est maximum 15 km/h. En attendant cette passerelle provisoire, la route est coupée, c'est-à-dire interdite à la circulation. Un arrêté de péril a été pris par le maire de la Teste. Et si les voitures n'ont qu'un choix, c'est de faire demi-tour, les 2 roues l'entendent autrement. Plutôt que de respecter la loi, ils empruntent la passerelle en bois. Elle est dimensionnée pour un usage uniquement cycle ou piétonnier. Et donc, une surcharge provoquée par l'usage d'un véhicule à moteur, je pense au scooter, je pense au quad, peut provoquer son endommagement. Et c'est dangereux pour les usagers ultérieurs, que sont les piétons ou les cycles. Ils pourraient chuter si d'aventure une des lames venait à rompre. C'est vraiment la répétition des passages qui userait les lames prématurément et qui ferait qu'elles seraient endommagées. Quant à la construction de l'ouvrage définitif, il faudra attendre près d'1 an. On profitera de ce temps où l'ouvrage provisoire est en service pour conduire toutes les études techniques, les études de sol, les sondages, le dimensionnement des ouvrages et effectuer les démarches administratives, notamment ce qu'on appelle le dossier loi sur l'eau, pour être en capacité de réaliser l'ouvrage définitif dans un temps qu'on va estimer à 3 mois. Donc pendant ces 3 mois, effectivement, le pont sera à nouveau fermé. Pour l'heure, reste à déterminer qui fournira la passerelle métallique provisoire, l'État ou des entreprises de génie civil.